Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin de semaine. Nous allons faire aujourd'hui ce que je vous propose, et c'est de faire une canalisation euh, avec pour support. Alors, ce ne sera pas un tirage à choix, mais ça va m'aider. Je vais tirer une carte de ces trois jeux. Donc ici, nous avons le grand tétela. Ici, nous avons, comment s'appelle-t-il, le Béline galactique. Ici, donc, nous avons l'oracle de Yoli Lune. Donc, je vais sélectionner une carte dans ces trois jeux différents. Et à partir de cette carte, on va essayer de faire une canalisation pour voir un petit peu quels sont les messages que nos guides et nos anges veulent nous transmettre au travers de ces cartes. Je sens aujourd'hui très très fortement la présence de l'archange Michael qui est là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement fort aujourd'hui. Donc j'espère que vous le voyez. Je pense que c'est lui qui va nous aider aujourd'hui à obtenir des messages pour nous aider, pour nous guider, pour nous faire comprendre peut-être un certain nombre de choses. Voilà, allez, je vous propose de commencer. Je vais déjà sélectionner une carte avec donc le grand tétela. On va voir ce que le grand tétela veut nous donner comme carte. Et à travers cette carte, on va essayer de capter des messages. Donc voilà, j'ai la première. Ensuite, avec le Béline galactique. Et voilà, elle arrive très vite. Ensuite, avec l'oracle de Yoli. Et bien voilà. Ça n'a pas mis longtemps. Allez, on va laisser ces deux-là sur le côté pour l'instant et on va essayer de s'intéresser à celle-ci, essayer de capter des messages au travers de cette carte. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui n'est pas très très belle parce que c'est une carte qui représente un roi à l'envers, un roi de denier, donc qui peut représenter effectivement quelqu'un qui est ou dans les finances, ou dans la négociation, ou quelqu'un en tout cas qui a un certain statut. Et on me dit que, d'abord, cette carte, elle apparaît à l'envers, et on me dit que cette personne, c'est quelqu'un dont il faut se méfier, me dit-on. Alors, on va essayer de laisser venir un peu les informations. Donc, effectivement, je vois un homme qui a une certaine stature, on me dit une certaine autorité. Quelqu'un de très directif, quelqu'un qui a quand même des moyens financiers, même s'il n'est pas d'une richesse extraordinaire, mais enfin, en tout cas, quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui en impose, on me dit, quelqu'un qui en impose. Alors, on me dit que c'est une personnalité qui a tendance à se servir beaucoup des gens qui l'entourent, des gens qui sont dépendants de lui ou sous ses ordres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui met une certaine pression, on me dit.
Alors on me dit qu'il ne faut rien attendre de cette personne parce qu'il fera toujours passer ses intérêts avant ceux des personnes qui l'entourent, même si quelquefois il dit l'inverse, il essaie d'amadouer. Je vois quelqu'un qui peut être aussi mielleux, vous savez, quelqu'un qui peut être se donner l'apparence de quelqu'un de gentil, mais qui ne l'est pas de toute façon, parce que c'est son propre intérêt qui le guide. Oui, on me dit que si vous avez des doutes et que vous vous posiez des questions sur ce type de personnalité qui est assez proche de vous, hein, eh bien, vous avez la réponse. Ne vous fiez pas à cette personne. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire? Oui, on me dit qu'il n'en sortira de toute façon rien de bon. Donc si vous avez une décision à prendre concernant une personne de votre entourage que vous reconnaissez au travers de cette description, on me dit fuyez. Fuyez, ce n'est pas en restant près de cette personne que vous vous épanouirez parce qu'il... Oh, on me dit quelque chose de très bizarre. C'est quelqu'un qui prendra tout ce qu'il peut prendre et même vos énergies. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir une emprise assez importante, donc dont il faut s'éloigner de préférence parce qu'il vous prendra tout ce qu'il peut. Que ce soit vos compétences, votre gentillesse, votre lumière, votre amitié. On me dit à fuir. J'essaie de voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Non, non, c'est simplement, on me dit que c'est un avertissement pour vous. C'est une prise de conscience peut-être. On me dit ouvrez les yeux et regardez ce personnage tel qu'il est et pas au travers de votre bienveillance. C'est tout ce qu'on a à me dire. C'est tout ce qu'on a à me dire. Voilà, évidemment, ne prenez que si vraiment cette description vous a parlé. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il faut que vous sachiez qui est cette personne. Voilà, allez, on va se déconnecter de ce personnage. Et on va prendre donc une carte du Béline galactique. Allez. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Le Béline galactique. Qu'est-ce que vous avez à nous communiquer comme message, s'il vous plaît, Archange Michael, pour les personnes qui nous regardent ou qui vont regarder cette vidéo? Ouh là là, on est dans les cartes noires hein, aujourd'hui. On a la carte du despotisme. C'est incroyable parce que à la limite, on est presque dans
dans la même chose que la première, mais pourtant on me dit que c'est différent. Despotisme, soumission, illusion, autorité, sacrifice, inaction, résignation. Moi, la première chose qui me vient quand je regarde cette carte, c'est qu'il y a une situation où vous vous sentez vraiment enchaîné. Enchaîné à une personne ou une situation. C'est peut-être pas une personne là. À mon avis, c'est à une situation. Vous avez l'impression que vous êtes enchaîné à quelque chose et on me dit qu'il est temps de briser vos chaînes. Alors attendez, je vais essayer de voir un petit peu si on peut me donner des précisions. J'ai presque l'impression qu'on me parle d'un lieu, comme si vous étiez enchaîné à un lieu, à un endroit. Je n'ai pas l'impression que ce soit le travail. Je n'ai pas l'impression non plus qu'on parle d'une personne. J'ai plus l'impression que c'est un lieu. Alors pourquoi un lieu? Parce qu'on me dit que c'est une histoire de moyens, de moyens financiers, mais on me dit que ce n'est qu'une illusion parce que vous ne regardez pas les choses de la bonne façon, de la bonne manière. C'est comme si vous étiez dans un tunnel et que vous regardiez juste devant vous, alors qu'il y a des solutions. Il suffit de tourner la tête à gauche ou à droite et vous avez d'autres solutions qui sont possibles ou qui émergent. C'est drôle, enfin c'est bizarre, on me dit que c'est comme si vous étiez enchaîné tout seul ou toute seule à un endroit et que vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas en sortir alors que c'est faux. On me dit qu'il y a des solutions que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Oui, c'est ça, on me reparle de brouillard. C'est comme si vous aviez un brouillard devant les yeux et que Mais c'est le fait aussi que vous vous sentez un peu enchaîné, effectivement, que vous vous sentez prisonnier, qui fait que c'est vous qui bloquez la situation, en fait. C'est comme si, on me dit que c'est comme si vous essayiez de sortir de cette situation, tout en essayant de trouver, en fait, à peu près la même chose que ce que vous avez aujourd'hui, alors que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, j'ai comme cette sensation de tunnel, et vous voyez, quand vous regardez cette carte, vous voyez, c'est comme ce tunnel, et on voit cette personne qui regarde en face et qui ne voit pas sur les côtés. On me dit que c'est comme si vous attendiez en fait quelque chose
alors que c'est vous qui avez la solution. On me dit qu'il y a une réflexion à mener. On me dit élargir les horizons. Et ne pas vous cantonner à essayer de retrouver ou de reproduire ce que vous avez actuellement. On me dit que c'est pas ça qu'il faut faire, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Alors c'est curieux, on me demande de tirer une carte là, complémentaire. Pourquoi? Je ne sais pas, alors je vais le faire. Alors c'est quoi le message complémentaire de cette carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Quel est le message que vous voulez transmettre en complémentaire? J'ai l'étoile de l'homme qui a sauté. On me parle de qualité masculine. Il faut avoir du courage, on me dit. On me dit qu'il faut aller chercher au fond de vous le courage pour que vous trouviez assez de force pour prendre des risques qu'aujourd'hui vous n'osez pas prendre. On me dit que c'est comme ça que vous allez réussir à sortir de cette situation qui vous enchaîne. C'est d'aller vraiment chercher la part masculine qui est en vous. Parce que la solution est là. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Mais en tout cas, on me dit que vous pouvez trouver la sortie si vous allez chercher cette force peut-être qui vous manque dans vos... Vous l'avez au fond de vous, hein, mais on me dit que vous avez peut-être des peurs ou peut-être des hésitations, peut-être des questionnements. On me dit qu'à un moment donné, il va falloir y aller, il faut foncer, quoi. On me dit qu'il y a des risques peut-être à prendre, mais que de toute façon, ces risques seront positifs pour vous, parce que l'important, c'est de sortir de cet emprisonnement. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? On me dit aussi que vous allez y arriver. Il faut aller puiser cette force en vous. Vous l'avez. Il faut aller chercher cette âme de combattant pour sortir de cette situation qui vous enferme. Mais on me dit effectivement que vous allez y arriver. Si vous arrivez à aller chercher ces qualités masculines que tout le monde a, hein, de toute façon, que l'on soit une femme ou un homme, hein, peu importe, mais on a tous cette force en nous. Vous savez que c'est toujours un mélange, et on a tous cette force en nous. Il faut simplement aller la chercher pour arriver à se sortir de cette situation où vous êtes bloqué, parce que ça va vous donner cette faculté de regarder la situation sous un autre angle, de regarder à gauche ou à droite. On me redit ça. Ouais. On me demande encore une carte, je ne sais pas. Allez, je le fais. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire en complément? Qu'est-ce que vous voulez nous dire en complément? Encore une.
Ouais, c'est ça, vous voyez, j'ai la carte de l'inconstance et de la ruine. En fait, vous vous interrogez trop. Vous avez trop d'interrogations, trop d'hésitations. On me le dit. Vous voyez, il y a un manque de confiance. On le dit. Mais parce que ce sont des peurs. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de tout remettre en question, vous voyez. Vous avez peur de rater. Vous avez peur de... C'est pour ça que vous hésitez tellement. Et un coup, vous dites j'y vais, un coup, vous dites je n'y vais pas. Par contre, j'ai un message qui arrive là. Il y a des alignements de planètes qui arrivent avec ces changements d'alignement de planètes et de lune qui vont vous aider, hein, qui vont vraiment vous aider. Oui, on retrouve 2 fois la lune ici, donc c'est assez fort, c'est très fort même. Oui, il y aura moins d'hésitation. Vous allez pouvoir, ça va être plus facile pour vous de voir quelles sont les autres possibilités pour vous. Mais on me dit que vous allez y arriver. Voilà pour cette deuxième canalisation. Allez, on va passer à la dernière carte avec l'oracle de Yoli. On va voir un petit peu ce que Yoli veut nous dire. Et est-ce que les guides veulent nous dire au travers de cette carte? Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des commérages. Alors moi, déjà, premièrement, je ne la ressens pas du tout comme ça. Je sens que vous allez recevoir des informations, des messages, peut-être aussi de votre inconscient, de votre intuition. Et à mon avis, ce n'est pas qu'un message, ce sont plusieurs messages qui vont vous arriver. Je pense que vous allez comprendre des choses. Et vous voyez, on a encore... C'est drôle parce que ça répond... Comme quoi, ça doit être très très puissant ce qui va se passer parce que ça répond. On a encore la lune qui est là. Donc pour l'instant, on me dit que ce sont des messages qui sont cachés, mais des choses qui vont vous être révélées. Il va y avoir des compréhensions là. Des compréhensions, des révélations, oui, des communications, mais c'est plus éthérique que des communications réelles. Ou alors, je ne sais pas, vous allez entendre des choses peut-être qui vont vous faire comprendre. Peut-être des choses qui vous sont cachées ou que vous n'avez pas encore, qui ne vous ont pas été révélées, on me dit. Oui, parce qu'on me redonne, vous voyez, on me redonne, je vois des oiseaux, mais pas uniquement, vous voyez, des oiseaux de nuit, je vois des communications, là, je vois des... Oui, des messages, des compréhensions, des... Oui, des communications, mais c'est vraiment dans l'éthérique, ce ne sont pas des... C'est pas comme si vous alliez recevoir un coup de fil ou une lettre, là je vois pas ça moi. Je sens c'est quelque chose d'autre qui va vous être envoyé ou par vos guides ou par vos défunts ou au travers de votre subconscient, au travers de choses que vous allez entendre, même si elles ne vous sont pas destinées directement. Mais il y a des choses là que vous allez comprendre.
Oui. On peut me dire de quoi il s'agit. Des précisions, est-ce que vous pouvez me donner des précisions, s'il vous plaît, concernant ces messages? Est-ce que vous pouvez me donner des précisions? Alors, on va voir. Ouais. Et vous voyez, j'ai la tristesse à l'envers, donc c'est la fin de la tristesse. Il y a des révélations là. Il y a des révélations qui vont mettre fin à de la tristesse, ou qui vont mettre fin à une situation, ou à peut-être des interrogations, peut-être à, oui, quelque chose de triste, ou quelque chose qui s'est terminé, peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Mais c'est ça que j'entends, je sens. C'est ça qu'on m'envoie. Ouais, ouais, vous voyez, j'ai les cœurs là, avec le soin. Il y a quelque chose qui va se soigner là, par rapport à une fin de quelque chose, par rapport à une tristesse, par rapport à peut-être... moi, je sens la santé du cœur là. Il y a quelque chose qui vous a rendu malheureux, malheureuse, qui vous a blessé, qui n'était peut-être pas guéri, et qui va guérir par rapport au message que vous allez recevoir, au message que vous allez entendre, au message qu'on va vous envoyer. Il y a vraiment ça. C'est la fin là de quelque chose qui vous a blessé, touché. Oui. On me dit encore une. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Oui. Vous voyez, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Donc c'est bien ça. C'est bien ça, ça va vous permettre... vous voyez, j'ai cette carte bleue qui est très, très lumineuse aussi, hein, et cette personne qui est dans la lumière, là. Hein. Donc c'est vraiment... et on retrouve... C'est incroyable, on retrouve les 3 oiseaux, là, vous voyez? On me dit que les messages que vous allez capter, recevoir de manière indirecte, je dirais, puisque ce ne sont pas ni... à mon avis, ce n'est pas un coup de téléphone ou un courrier, mais ça va vous permettre de partir vers quelque chose de nouveau. Il y a une compréhension là, et on a encore le reflet de la lune qui est là. Donc, pour moi, c'est ça. Vous allez recevoir des informations qui vont mettre fin à quelque chose, une tristesse dans votre vie, ou qui vous permettre d'avoir une guérison du cœur, une guérison émotionnelle, et ça va vous permettre de vous lancer vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà ce que l'on me dit. C'est un très très beau message. Hein. C'est un très beau message. Mais il y a beaucoup d'interactions avec la lune, là, je ressens. Et vous voyez, j'ai ces 3 oiseaux qui reviennent. À mon avis, soyez attentifs, parce que je pense qu'il va y avoir 3 messages différents ou successifs, on me dit, qui vont vous arriver et qui vont vous permettre de guérir quelque chose dans votre vie et de partir vers quelque chose de nouveau. Oui, c'est vraiment ce que j'entends.
que vous voulez me dire autre chose? On me dit soyez attentifs, ils arrivent. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Alors je vous dis, hein, ça peut arriver directement dans votre subconscient. C'est quelque chose que vous pouvez entendre, peut-être même au travers de certaines conversations que vous pouvez entendre, de chansons, ou je sais pas. En tout cas, on me dit il y a 3 messages pour vous. Il y a 3 messages pour vous qui vont arriver. Et on me dit soyez attentifs. On me dit dans les jours qui viennent là. Oui. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, c'est un petit exercice, un nouvel exercice pour moi. C'est que, voilà, on me l'a transmis comme ça, on m'a demandé de le faire comme ça, en tout cas, de transmettre ces 3 messages. Écoutez, s'il vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'était pas pour vous. Ce sont des messages intemporels, de toute façon, qui seront à prendre quand vous tomberez sur cette vidéo, cette publication. Eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite plein de très jolies choses. Je vous remercie pour vos pouces et pour vos partages, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous retrouve très bientôt, dès que j'aurai effectivement quelque chose à vous dire, mais ça, ce n'est pas moi qui décide. En règle générale, c'est quelque chose que l'on m'envoie. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vraiment, sincèrement, que je vous aime. À très bientôt.